Bonsoir. Depuis son lancement au Burundi, Starlink, le géant des fournisseurs Internet par satellite, a rapidement gagné en popularité grâce à ses services de haute qualité. Cependant, cette ascension fulgurante a été brusquement freinée par des actions réglementaires et concurrentielles. La montée en puissance de Mediabox 16, une entreprise dirigée par Donatien Ndayishimiye, cadre dans les services nationaux des renseignements, Senel, également patron du journal Ikiriho, a réussi à obtenir un avantage significatif grâce à l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications du Burundi, ARCT. Cette agence a récemment sanctionné 3 entreprises locales, Zebra Electric, Zapatec et Dreamhouse, pour avoir commercialisé les kits Starlink sans l'approbation de Mediabox. Les sanctions imposées par la RCT ont suscité des inquiétudes parmi les acteurs du marché. En outre, un concurrent de Mediabox 16, patron d'une entreprise dénommée Assis, a été emprisonné pour avoir remporté un marché lié à l'informatique, ce qui soulève des questions sur l'équité et la transparence des pratiques commerciales de Mediabox. Malgré les appels du gouvernement burundais aux investisseurs étrangers pour qu'ils viennent investir dans le pays, la réalité sur le terrain semble plus complexe. Les pratiques de commercialisation libre ne durent souvent que le temps d'une averse, laissant les investisseurs étrangers comme ceux de Kira, Swiss Clinic et Cotecna dans une position délicate. La situation actuelle fait en lumière les défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de services Internet par satellite au Burundi. Alors que Starlink tente de naviguer dans ce paysage réglementaire complexe, il reste à voir comment ces dynamiques concurrentielles évolueront et quel impact elles auront sur le marché des télécommunications du pays. Le 24 décembre 2024, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage du Burundi a pris une mesure disciplinaire sévère à l'encontre de M. Daniel Mazarahisha, directeur du Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage à Bujumbura. Selon les informations parvenues à Itara Burundi, cette décision fait suite à une série d'événements survenus au cours de la saison agricole 2024A. Le gouvernement du Burundi avait subventionné des semences de maïs hybrides de type PAN53, reconnues pour leur performance exceptionnelle. Cependant, lors d'une réunion tenue à la commune Mukike, en présence des agriculteurs et des chefs de colline, il a été révélé que M. Mazarahisha avait distribué des semences de variété Wana de l'année précédente, lesquelles avaient perdu leur pouvoir germinatif. Cette distribution inappropriée a entraîné une perte totale pour les 264 agriculteurs concernés, malgré les tests de germination effectués par le chef de production végétale et l'agronome communal. En outre, M. Mazarahisha n'a pas informé le cabinet du ministère de la situation, empêchant ainsi la prise de mesures correctives pour atténuer l'impact socio-économique de cette erreur. En conséquence, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ingénieur Prosper Dodiko, a annoncé la suspension de M. Mazarahisha de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Les techniciens impliqués dans cette affaire seront également sévèrement sanctionnés. Cette décision souligne l'importance de la rigueur et de la communication dans la gestion des ressources agricoles, essentielles pour le développement durable du secteur agricole. L'Office du thé du Burundi, OTB, est une institution clé pour l'économie burundaise, jouant un rôle crucial dans la production et l'exportation du thé, l'une des principales ressources de devises du pays. Cependant, ces dernières années, l'OTB a été confronté à de nombreux défis liés à la mauvaise gouvernance et à une gestion inefficace, entraînant des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la filière théicole. Pénurie de carburant
et perte de production. L'un des problèmes majeurs auxquels l'OTB est confronté est la pénurie de carburant. Cette situation a conduit à une paralysie partielle des activités de l'Office avec une réduction significative de la quantité de mazout disponible pour le fonctionnement des usines. En conséquence, l'OTB a enregistré des pertes considérables estimées à près de 2 millions de dollars en raison de l'incapacité à récolter et traiter les feuilles de thé à temps. La mauvaise gestion a également eu des répercussions économiques et sociales importantes. La baisse de la production a non seulement affecté les revenus de l'OTB, mais également a eu un impact négatif sur les théiculteurs locaux. Beaucoup d'entre eux ont été démotivés par la situation, certains abandonnant même leur plantation de thé pour se tourner vers des cultures vivrières jugées plus rentables. Déclin de la qualité du thé. La qualité du thé produit par l'OTB a également souffert de cette mauvaise gestion. Les retards dans la collecte et le traitement des feuilles vertes ont entraîné une diminution notable de la qualité du thé, ce qui a affecté sa valeur sur les marchés d'exportation. Cette situation fragilise encore davantage la filière théicole burundaise, déjà confrontée à une concurrence internationale féroce. Face à cette situation, le syndicat des travailleurs de la filière du thé, Citrate, a lancé plusieurs appels à l'intervention rapide des autorités pour sauver l'OTB. Ils ont souligné la nécessité d'une meilleure gestion des ressources et d'une gouvernance plus transparente pour assurer la survie et la prospérité de cette institution vitale pour l'économie burundaise. En somme, la mauvaise gouvernance et la gestion inefficace à l'OTB ont eu des impacts dévastateurs sur la production de thé au Burundi, affectant non seulement l'économie nationale, mais aussi les moyens de subsistance des théiculteurs locaux. Une réforme urgente est nécessaire pour redresser la situation et garantir un avenir durable pour la filière théicole burundaise. L'exploitation minière au Burundi est un secteur en pleine mutation avec des réformes récentes visant à améliorer la transparence et l'impact économique. Voici un aperçu de la situation actuelle et des perspectives pour l'avenir. Contexte historique. Après des années de conflit, le Burundi a commencé à stabiliser son économie. Cependant, le secteur minier reste largement artisanal et informel, ce qui limite son potentiel économique. Les principaux minéraux exploités sont l'or, la wolframite, le coltan et la cassiterie. Réformes et innovations. Le nouveau code minier du Burundi, adopté récemment, introduit des mesures pour accroître la transparence et la responsabilité dans le secteur. Parmi les innovations notables, l'État burundais a désormais le droit de participer au capital des sociétés minières à hauteur de 16%, avec une augmentation de 5% à chaque renouvellement de permis. Les permis d'exploitation sont désormais valables pour 15 ans, renouvelables pour des périodes de 10 ans. Les entreprises doivent divulguer toutes les informations relatives à leurs activités minières, ce qui vise à prévenir la corruption et les pratiques illégales, et pas sur les communautés locales. Les réformes visent également à maximiser les bénéfices pour les communautés locales, en encourageant des pratiques minières responsables et en assurant une distribution équitable des revenus. Le gouvernement espère améliorer les conditions de vie des populations locales. Malgré ces avancées, le secteur minier burundais fait face à plusieurs défis. Une grande partie de l'exploitation reste artisanale et utilise des techniques obsolètes. La lutte contre les pratiques frauduleuses et la corruption reste une priorité pour garantir une gestion éthique du secteur. De tout cela, l'exploitation des minéraux au Burundi a un tournant crucial. Les réformes récentes offrent des opportunités pour le développement durable et équitable, mais nécessitent une mise en œuvre rigoureuse pour réaliser leur plein potentiel.